Bongeye kabulutina yombongi. Bongeye, bongeye, bongeye kabulutina yombongi. Au fait, le Mbongi, cette chanson, c'est une parabole au fait. Quand il parle de Mbongi, il parle en parabole. Et il dit, pourquoi les jeunes, vous ne vous intéressez pas au Mbongi? Alors il compare les jeunes à de la cendre. Hein? Vous vous envolez et vous partez en ville. Donc la ville, le symbole de la modernité occidentale au fait. Hein? Vous vous envolez, vous partez en ville. Et nous, les vieux, les anciens, il dit, nous les anciens, les charbons, les anciens. Donc, la cendre s'envole et le charbon reste. Donc, il dit, vous les jeunes, vous vous envolez et nous les charbons, nous restons. Umbongi. Au fait, l'Umbongi, c'est justement cette spiritualité. Donc, les jeunes sont tentés vers les spiritualités et les religions d'ailleurs. Et effectivement, quand on voit l'histoire de l'Église, elle a beaucoup plus prospéré dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Hein? Quand la nouvelle religion était assise plutôt dans de grandes villes. Et quand les missionnaires chrétiens sont arrivés chez nous, ils ont adopté la même stratégie. Donc, ils ont créé les villes et ils ont instauré le système de christianisation d'abord des villes. Donc, c'est dans les grandes villes, justement, que les nouvelles religions prospèrent le plus. Alors, quand l'artiste dit, vous les jeunes, vous allez là-bas, mais nous, les anciens, nous, comme le charbon, nous restons dans notre tradition. Nous restons dans notre spiritualité ancestrale du Mbongi. Et en Afrique, quand on parle de spiritualité, la spiritualité est liée à la connaissance. Et quand nous parlons de Mbongi, le mot est au fait la quatrième modulation du feu. C'est le quatrième niveau de modulation du feu. Et c'est ce passage qu'accomplit la cosmologie Congo de Mba à Mbé. Donc Mbé est la modulation du Mba. À son tour, Mbé va être modulé et sa modulation sera le Mi. Et donc là, nous entrons en pleine cosmologie Congo. Cette cosmologie qui est conceptualisée dans ce que j'appelle la science Mandombe. Mandombe, c'est une écriture au fait, mais qui contient une science extraordinaire. Donc le Mba, en se manifestant, devient Mbé. Le Mbé va s'intérioriser, et une fois qu'il est intériorisé, il devient Mi. Donc nous avons le Mba, l'absolu, le Mbé, la manifestation, et le Mi, l'intériorisation du feu. Donc, Mba est l'absolu, Mbé est la manifestation, et Mi est l'intériorisation, le façonnement. Donc, au catéchisme, on nous a appris, au catéchisme catholique bien sûr, on nous a appris que Dieu a créé à partir de rien, ex nihilo. Les Bakongo disent, de rien on ne peut rien créer, même si tu es Dieu. De rien on ne crée rien. La cosmologie Congo dit, c'est le Mi, même Dieu en tant que feu, il a créé à partir de sa troisième dimension, qu'est le Mi. Voilà pourquoi les Bakongo appellent Dieu par Nzambi. On ne l'appelle pas Nzambe, on l'appelle Nzambi. Donc Nzambe, en lingala, et Nzambi, on va dire c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Entre un feu qui est manifesté et un feu qui est intériorisé, ce n'est pas la même chose. Je suis désolé. Entre la manifestation et l'intériorisation, on ne parle pas de la même chose. Donc, les Bakongo parlent de Nzambi. Donc, notre cosmologie Congo, africaine Congo, soutient que toute la création sort du Mi. De ce fait, toute créature détient son Mi, donc son feu intérieur. Mi, donc le feu intérieur, sert au fait de
base à toute création. Pour nous, Dieu crée ou a créé à partir d'une base. Et cette base est la transformation de lui-même. Cette base est le mi, le feu intérieur. Bref, nous sommes un condensé de l'univers. Si bien que chez nous, tout a un feu, même un mort. C'est parce que son corps est mort qu'il n'a plus de feu. Ses mi restent. Voilà pourquoi chez nous, quand quelqu'un meurt, on laisse passer quelque temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, disons à partir de la 5e année, quand on évoquera son souvenir, on va précéder son nom par le terme de Nzambiza. Sinon, quand je mourrai, par exemple, 5 ans après, on parlera de moi en Nzambiza Nsaku. Quand on dit Nzambiza Nsaku, ça montre que Nsaku est mort depuis au moins 5 ans. Voilà. Quand on dit Nzambiza, mais il est devenu des dieux. Ça montre qu'il est mort. Nzambiza. Donc, ce qui laisse entrevoir que l'être humain est composé de plusieurs mi. On ne dit pas Nzambiya, on dit toujours Nzambiza. Quand on dit Nza, ça montre que c'est pluriel. Donc, ça montre bien que l'être humain est composé de plusieurs énergies, de plusieurs mi, de plusieurs feux intérieurs. Et quand on évoque les feux qui caractérisent un défunt, on va dire Nzambiza. C'est cela, c'est notre façon de traiter dans la cosmologie Congo. Donc, mi, attention, mi, c'est un feu intérieur, mais pour le commun de ceux qui n'ont pas bien appris auprès des anciens, le mi, c'est le mal. Donc, il a mal fait. Imbi, c'est le mal. Ben, justement, cela signifie que, quand on désigne mi comme mal, cela signifie que le mal n'est pas quelque chose d'absolu. Parce que ce qui est absolu, c'est le ma. Le mi ne vient qu'à la troisième position, donc il n'est pas absolu. Seul celui qui est au premier rang est absolu. Mais celui qui est au troisième ne peut pas être absolu. Or, le mi, le mi, c'est le 3e niveau. Donc, le mal n'est pas absolu. Il est relatif. C'est vrai qu'il fait mal, mais il n'est pas absolu. Donc, tout ce qui est créé contient une certaine face de mal. Tout ce qui est créé porte un mal. Il a son mal, il a son mi. Donc, c'est ce qui ressort, en tout cas, de la cosmologie, de la conception Congo traditionnelle. Nous prenons l'exemple, un couteau, ça fait beaucoup de bien, on coupe la viande avec, mais on peut aussi se couper le doigt, ce qui n'est pas très agréable non plus. Donc en définitive, qu'est-ce que le mi? En définitive, le mi est une âme. Le mi, c'est notre âme. Le mi est l'âme de l'univers. Le mi est un contenu, voilà. Selon la logique Congo, conceptualisée dans le Mandombe, le mi est un contenu. Alors, de ce fait, nous passons du mi, le 3e niveau du feu, au mo, le 4e niveau du feu. Et c'est là donc nous trouverons le mbongi. Donc, le mot est donc vous voyez bien que le mot est bel et bien une question de feu. Il est un feu. Il est une divinité. Il est une conscience, mais en mouvement. C'est un feu en mouvement, une divinité en mouvement, une conscience en mouvement. Mbo est un feu en tant que véhicule. Donc, par rapport à Mbi, le feu intérieur, Mbo est le contenant.
et mi, le contenu. Mi, c'est le contenu, et mo, c'est le contenant. Donc, de nombreux noms Congo désignent ce corps qui contient de la force. Ce qui explique que de nombreux villages, ceux qui sont congolais par comme moi, ils vont voir que de nombreux villages portent des noms qui commencent par qui. Qui Nkala. Qui Bwende. Ainsi de suite. Hein? Alors, pourquoi ces noms portent... Pourquoi ces noms... Kindongo, tout ça, voilà. Mais pourquoi ces noms portent... Voilà. Pourquoi ces noms portent de qui? Alors, un individu s'installe quelque part. Il y allume un feu. Il s'installe. La première chose qu'il fait, il allume un feu. Ce feu produit ce qu'on appelle dans la cosmologie Congo le Ka. Ka. On ne peut pas le traduire. Hein. Ne me demandez pas de traduire le Ka, je ne sais pas. Bon. Ça s'appelle Ka. Ka-A. Voilà. Ça produit le Ka. Donc le Ka, au fait, c'est le corps absolu. Disons le corps absolu. Le Ka. Et une fois que le feu allume... Parce que le Ka, la personne qui le porte, qui est là, il porte le Ka en lui. Il a cette force immense en lui. Mais il s'installe, il va mettre le feu dans un endroit. Il va s'installer là, il met le feu. Et ce feu va s'intérioriser. Le Ka, il est absolu. Une fois qu'il s'intériorise, une fois que ce corps va s'intérioriser, il devient qui. Donc, ce feu produit le Ka. Et celui-ci s'intériorise. Donc cet individu qui allume le feu, pour les Bakongo, cet individu appartient nécessairement à une kanda, à un clan. Il n'existe pas d'individu qui n'appartient pas à une kanda, ça n'existe pas, à un clan. Ça n'existe pas. Attention, quand je parle de clan, ne confondons pas avec les clans de mafiosos, ça n'a rien à voir. Le clan, c'est un groupement des gens, des hommes et des femmes qui ont en commun un même ancêtre, une même ancêtre, disons. Hein? Voilà. Donc tous ceux qui naissent d'une même ancêtre, ben, ils appartiennent au même clan. Et ce clan, c'est le nom, en Kikongo, on dira Kanda. Donc chaque individu appartient à un clan. Et voilà que, en allumant le feu là où il s'installe, c'est pas lui qui s'installe, c'est aussi son clan qui s'installe, c'est sa kanda qui s'installe. Donc ce feu qui va s'allumer au sein de la kanda, à l'intérieur de la kanda. Donc ce feu, ce corps devient un ki. Voilà pourquoi la plupart des makanda, sinon je ne dirais pas toutes, mais la plupart des makanda commencent par ki. Donc si la personne qui allume le feu est un ndamba, par exemple, ben, ce feu va porter le nom de Ki Ndamba. Si ce feu est allumé par un Ngoyi, par exemple, ben, ce feu va porter le nom de Ki Ngoyi. Voilà pourquoi nous avons des Ki Bwende, Ki Nsundi, Ki Ngoyi, Ki Kwimba, Ki Mbembe, Ki Ndongo, Ki Ngoma, Ki Mbanzu, et puis on peut... voilà. Donc c'est ce feu-là. Une fois qu'on a allumé, il s'intériorise. Il devient corps intériorisé avec le nom du clan, le nom de la kanda. Donc, c'est ce mot, justement, qui rend possible les ki. C'est le mot, donc le quatrième degré, le quatrième niveau du feu, qui rend possible le ki. Donc s'il n'y avait pas de mot, il n'y aurait jamais eu de ki. Donc le ki, c'est quoi le ki? Le ki, c'est le corps intérieur, c'est un corps intérieur qui détient de la force. Et chaque kanda, chaque clan enferme cette force, cette énergie dans son ki.
Voilà pourquoi les anciens vont dire, ah moi je suis pas dans mon village, moi c'est dans mon village que j'ai de la force. C'est normal. C'est dans son village où il y a son feu, qu'il a son ki. Et là, vous ne pouvez pas l'atteindre. Il est chez lui. Chez lui, vous ne l'atteignez pas. Il est dans son ki. Pour le Mba Congo, ou Congo, toute la réalité est faite de 4 éléments. Voilà pourquoi un Mukongo est rattaché à son clan, Kanda, son clan maternel, parce que chez nous c'est le matriarcat, l'enfant appartient à la mère, il n'appartient pas au père. Donc l'enfant appartient au clan de la mère. Mais il a des liens avec les clans, des liens privilégiés avec le clan de son père, avec les clans de son grand-père, donc le père de sa mère, et le père de son père. Donc les 4. Il a des liens vraiment très forts avec, ces 4 clans, ces 4 Makandas. Voilà pourquoi on parle de Makuku Matatu. Vous allez dire, mais Tatu c'est 3. Oui, bien sûr. L'individu lui-même, c'est le feu. Il est censé être au milieu. Donc il est entouré de 3 forces. 3 feux. Le feu du grand-père par la mère, le feu du grand-père par le père, et le feu du père. Et au milieu, le feu de la mère. Voilà pourquoi, chez nous, la femme, elle est très vénérée. On la met toujours au milieu. Quand j'entends des discours disant que les Africains n'aiment pas les femmes, je dis, écoutez, je ne sais pas de quelle Afrique vous parlez. En tout cas, pas de celle que je connais. Pourquoi, quand les débats Congo, quand ils sont dans leur société, ils se saluent. Ils se saluent en disant Mboté. Mboté. Donc, Mboté, c'est quoi? Ils déversent justement ce feu du 4e niveau dans la parole. Mboté. Donc, Mboté. Donc, c'est pour cela que les Bakongo déversent la bonne lumière qui vient de nous sur les autres par la salutation. On dit Mboté. On dit Mboté, ce qui signifie reçois la bonne lumière que j'ai reçue moi-même. Mboté signifie aussi brûle-toi aussi du feu divin comme moi je brûle du feu divin. Mboté signifie aussi brûle pour que tu éclaires. Parce qu'un feu est censé éclairer. Alors nous entrons donc dans le Mbongi. Alors qu'est-ce que le Mbongi? D'abord, le Mbongi est un cercle qui régule les forces et les énergies des personnes, les énergies des clans, des Makanda, et les énergies des villages. C'est un cercle. Et le Mbongi est justement la base de la société chez les Bakongo que nous sommes. Donc lorsque nous parlons de spiritualité chez les Bakongo, rappelons-nous que la notion de spiritualité et de connaissance, ces deux notions, sont intimement liées. Et le verbe qui traduit cette liaison entre spiritualité et connaissance, ce verbe qui traduit cette réalité, c'est le verbe entrer. Quand il dit en Kikongo entrer ou pénétrer, mais surtout entrer, quand on dit ce verbe en Kikongo, on dira kota, kota, entrer, K-O-T-A, kota, entrer. Kota Munzo, donc rentrer de la maison, entrer. Donc chez nous, quand on veut connaître une réalité, il faut entrer dans la réalité, il faut pénétrer la réalité pour la connaître, autrement vous ne la connaîtrez jamais. Voilà. Si on veut connaître un arbre, eh bien, il faut pénétrer l'arbre pour le connaître. Voilà. Et il y avait une science où on pénétrait l'arbre pour l'étudier. On ne l'étudiait pas de l'extérieur avec des microscopes, on rentrait dedans. Et l'arbre vous disait qui il était. Bon, c'est une science. Aujourd'hui, la science occidentale n'est pas encore arrivée à ce point-là. Mais on y est, nous. Ça fait des siècles qu'on est dedans. Ça fait des siècles qu'on est dedans. On rentre dans l'eau. Bon. Si vous arrivez à Brazzaville, par exemple, quand j'étais là, il y avait ce phénomène-là où on prenait de la bière, et puis vous voyez quelqu'un avec son verre de verre, paf, il pose quelque chose dessus. Vous dites, mais pourquoi il fait ça? Ah, c'est pour empêcher qu'il y ait quelqu'un qui rentre dedans. Voilà. C'est pour empêcher qu'il y ait quelqu'un qui rentre dedans. Ben, ça nous fait sourire, nous. Mais comment rentrer dedans? Mais justement,
Ne sourions pas pour le plaisir de sourire, hein, les jeunes intellectuels. Oui, on dit que... Peut-être qu'on a... On a dévalorisé au fait la chose, c'est vrai. Mais n'empêche que... Hein, c'est vrai qu'on peut rentrer dans un verre d'eau, dans un verre de vin. Hein, ça se fait. Hein. Donc du coup, mais comme les gens abusent, donc vous allez dans les bars, les gens mettent des trucs là pour que les gens ne pas bon. Enfin, bon. Il y a de l'abus quand même. Hein. C'est vrai que ceux qui ont cette science-là, ils ne l'usent pas comme ça un peu ridiculement dans un bar. Ils ne vont pas le faire. Ils peuvent le faire dans un verre de vin que boit quelqu'un. Hein? Hein? L'érudit, lui, il va pénétrer effectivement un arbre pour pouvoir voir quelle est la substance qui va guérir de la personne à telle heure, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il ne va pas le faire, il ne va pas s'amuser à rentrer dans le verre d'une bière. C'est un peu de l'amusement, quoi. Hein? Voilà, c'est de l'amusement. Donc, chez nous, pour pénétrer une chose, pour connaître une chose, il faut la pénétrer. Donc, on dit kota. On dit, alors il y a l'exemple, on dit kota mukisi. Donc, il y a des cérémonies qui sont chargées, qui ont pour rôle de réguler, des cérémonies qui sont chargées de réguler soit le corps humain, soit un groupement de villages, un groupement de personnes, kanda, ou un village. Donc, ça régule les énergies. Et ces cérémonies, on les appelle mukisi ou mujidi, selon la gravité de la maladie, ou je ne sais pas quoi, hein, mukisi. Mais on parle de kota nkisi. Donc, on entre dans le nkisi. Donc, on entre dans la cérémonie qui régule les énergies constructives. Donc, c'est pour ça qu'on parle de kota nkisi, kota njidi, ainsi de suite. Donc, si vous allez au Congo, vous parlez de kota nkishi, tout le monde sait ce que c'est. On rentre dans les énergies qui vont réguler une personne. Quand une personne est trop malade, on va lui dire, ah non, tu es malade, ça montre que il y a dysfonctionnement dans tes énergies. Allez, mon code c'est le Mukishi. Mettez-le dans le Mukishi. Hein, mettez-le, faites-le pénétrer dans une cérémonie où, en faisant cette cérémonie, effectivement, les énergies vont reprendre leur place et puis la personne retrouvera sa santé. Voilà. Donc, hein, on soigne les gens par des énergies. Voilà, c'est des soins énergétiques. Aujourd'hui, on commence à en parler en Europe. Mais chez nous, depuis des siècles, c'est comme ça. Hein? Depuis des siècles, on soignait les énergies, hein? Les soins énergétiques, mais depuis des siècles, on est dedans. Mais le christianisme est arrivé, il a balayé tout ça, c'est des fétiches. Ça ne vaut rien. Nanana, il fallait être à l'église chaque matin. Nanana, pas de fétiche, pas de ceci, pas de cela. Très bien, mais le résultat est là, on n'est plus rien maintenant. Le résultat est là, hélas. Donc, nous ne pouvons pas parler de spiritualité chez les Bakongo sans parler de connaissance ou de science. Vous pouvez vous référer d'ailleurs à propos sur la conférence que j'ai tenue à la librairie Tamédia à Paris. Elle est encore sur Internet. Vous pouvez vous référer sur ça. Donc, voilà pourquoi je me suis permis, justement, au cours de cette conférence, d'aller voir du côté scientifique, en parlant du feu, parce que notre tradition frôle beaucoup avec les connaissances scientifiques d'aujourd'hui. Ouais. Elle frôle beaucoup avec les connaissances scientifiques d'aujourd'hui. Donc, quand nous disons « mboté », c'est une action profonde que nous menons par ce petit mot. Donc, vous saluez quelqu'un, mboté. Hein? Donc, dire mboté, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est éclairer la personne que vous saluez. Donc, nous émettons une flamme quand nous saluons quelqu'un. Donc, lorsque un Bakongo est dans sa culture, il transmet sa lumière intérieure aux autres par le mboté. Et donc, alors pour cela, quand je parle de feu, je veux retenir 3 mots qui sont très liés au Mbongi. 3 mots. Donc, le feu comme tel, donc vous avez le Mba qui est absolu, on ne le voit pas, donc on n'en parle pas beaucoup. Mais par contre, il y a sa manifestation physique qu'on appelle le feu Tia. Tia.
Alors que si j'explique le mot Tia dans ma langue, ça signifie dire une parole qui brûle. Ti, c'est dire intérieurement, le brûler, dire ce qui porte l'action du feu. C'est pour dire que notre parole est un feu. Et la flamme du feu est au fait le symbole physique, enfin, qu'on peut toucher, même si on se brûle, mais c'est un symbole de la parole. Donc je retiens donc le mot Tia. Je retiens un autre mot, Nsaï, qu'on traduit par la joie, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je prends un autre mot qui est la guérison, Wassa. Donc ces trois mots découlent effectivement du Mbongi, du mot. Dans ces trois concepts, il s'agit du feu. Il s'agit ainsi de la, entre guillemets, de la joie. En fait, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, on n'a pas d'autre mot en français. En fait, je n'en connais pas d'autres, donc je mets celui-là. L'enthousiasme. Ouais, l'enthousiasme, ça me paraît plus proche. L'enthousiasme, donc Nsaï, et nous avons la guérison, donc guérir Wassa. Donc chez les Bakongo considèrent que la guérison est une question de feu. C'est d'abord une question de feu. Grâce au feu, Tata Simon Kimbangu pouvait guérir des milliers de malades. Il a aussi ressuscité des centaines de personnes grâce au feu. Donc il n'y a pas que Jésus-Christ qui est fils de Dieu qui l'a fait. Tata Kimbangu l'a fait. Il l'a fait. Et moi je connais un vieux papa dans un village qui a ressuscité aussi son neveu, ça aussi j'ai vu. Mais il n'est pas Jésus-Christ, hein, il l'a fait. Grâce au feu. Mais c'est une question de feu. Hein? Quand nous prenons le mot Nsaï, la joie, enfin l'enthousiasme, Nsaï. Le Nsa, c'est fais que je sois. Fais que je sois, Nsa. Et le Yi, c'est le feu qui brûle intérieurement. Nsa Yi. Hein? Le feu qui brûle intérieurement. Yi. Donc, fais de moi un feu qui brûle intérieurement. Voilà l'enthousiasme. Fais de moi un feu qui brûle intérieurement. Donc, Nsaï est une force. C'est ce qui brûle pour produire une lumière. Donc, Nsaï, quand on traduit par la joie, ce n'est pas tout à fait la joie. C'est plutôt l'enthousiasme, en effet. Parce que d'après Wikipédia, j'ai pris la définition de Wikipédia sur la joie. Il dit, la joie est un sentiment de base du bonheur. Voilà, c'est ce que j'ai vu là. C'est un sentiment de base du bonheur. Je dis, mais c'est pas tout à fait Nsaï, c'est pas tellement ça. Par contre, Nsaï est une force intérieure qui provient d'un feu pour produire un autre feu. Ça, c'est Nsaï. D'où le terme de Yi, Nsaï. Voilà pourquoi il est important que nous apprenions nos langues, que nous parlions nos langues du terroir. C'est très important. Donc, avec cette compréhension du Nsaï, on voit que celui qui fait du bien n'est jamais un perdant. Quand on fait du bien, on n'est jamais un perdant. Il fait, il travaille et agit pour que l'autre, lui aussi, soit dans l'enthousiasme, soit dans le Nsaï. Et même, il reçoit beaucoup plus qu'il ne donne. Il reçoit beaucoup plus que l'autre reçoit de lui. C'est notre conception de l'enthousiasme, de la joie. On ne s'arrête pas au simple sourire, parce qu'un sourire peut être hypocrite. Donc là, nous avons le terme Nsaï. Et notre terme, donc, c'est pour dire, quand tu es au Mbongi, il faut être dans l'enthousiasme. Ne soyez pas toujours renfrogné, toujours plaintif. C'est pas Mbongi ça. Mbongi doit être content. Et effectivement, les psychologues disent, plus vous êtes content, plus vous attirez de bonnes choses. Et celui qui est renfrogné, bien sûr, il n'attire que ce qui est... évidemment, qu'est-ce que vous voulez? On n'attire que ce qu'on donne. Donc ça, voilà l'importance de la philosophie, je dirais, de notre langue, des langues africaines. Et nous avons le terme guérison, la guérison. Donc, Wassa, la guérison découle aussi du feu. Pourquoi? Mais parce que le feu se situe
dans le même quaternaire que le Ya-Omandombe. Donc, il appartient à la même famille. Donc, en fait, Wassa est bel et bien une affaire de feu et de Mbongi. Lorsque le feu, là je vais maintenant prendre Joseph Fourier, rentre dans sa normalité, lorsque le feu entre dans sa normalité, et je reprends la tradition Congo, l'homme guérit. Voilà. Donc, un malade est dans un feu qui est dysfonctionnel. Mais quand le feu rentre dans son fonctionnement normal, la personne guérit. Donc la guérison, les Bakongos considèrent que la guérison est une question de feu. Alors il arrive que un ganga, on appelle ça un guérisseur. Je dis non, c'est pas un guérisseur. Pour moi, un ganga, c'est un érudit qui détient la science de la santé. Quand un ganga, un guérisseur, diagnostique un manque de feu, il va recommander à la famille d'organiser une cérémonie pour remettre le feu à son niveau normal. Bon, ça, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était nganga. Mon père était nganga. Donc je le voyais faire des cérémonies. Et quand il faisait des cérémonies, vous le voyez, il était avec son malade, et puis après il disparaît. D'abord il regarde le ciel tout le temps, il regarde la position du soleil, et ainsi de suite. Quand c'est la nuit, il regarde le ciel, et ainsi de suite, il regarde le ciel. Et à un certain moment, il disparaît. Il disparaît. Alors les gens pensaient qu'il allait attraper le diable qui faisait mal, et voilà pourquoi il attrape. Non, non, il n'attrapait rien du tout. Il allait chercher des plantes. Il allait chercher des plantes. Mais entre-temps, il avait demandé toutes les informations sur le malade. Vous allez dire, mais oui, mais c'est là qu'il... Non, mais c'est là qu'il prend les informations. Mais justement, il a besoin de prendre les informations, effectivement. Il doit savoir comment il s'appelle. On va lui donner le nom. Avec son nom, dans sa science, il va savoir tel nom vibre à tel niveau. Tel nom vibre à tel niveau. Et quel est ta kanda? Ma kanda porte tel nom. Il va aussi analyser la vibration de la kanda. Ton nom vibre à ceci, ta kanda vibre à cela. Et il regarde la personne, comme ton nom c'est ceci, donc ta vibration normale doit être à tel degré. Donc, pour sa maladie, c'est tel arbre qu'il faut. Mais il est que là, il regarde ce soleil. Il n'est que 17 heures. Non. L'arbre que je veux va vibrer sa vibration à 22 heures, par exemple. Il va attendre 22 heures. Et pendant ce qu'il fait la cérémonie. Et à 22 heures, il disparaît. Il va dans la forêt, il va chercher la plante ou l'arbre, la racine qu'il faut. Parce que la racine vibre de la même vibration normale, en temps normal. En temps normal, il doit vibrer comme ceci. Et la plante, ou l'arbre, ou la feuille, ou la racine de tel arbre vibre de la même vibration que la personne à cette heure-là, il ramène et va donner au malade. Et il va donner le malade et les énergies qu'il va lui donner, puisque c'est ces énergies à lui qui lui sont normales, il prend la racine qui vibre de la même vibration que lui, même énergies que lui, il lui donne, voilà, et la personne guérit. Mais si le nganga n'est pas compétent, s'il va 1 heure après, les énergies changent. Parce que mon père disait, un arbre, ça guérit 12 fois. Pas plus. Donc, si les énergies de cette heure-là, si les énergies de la personne ne correspondent pas avec l'énergie de la plante, la personne ne guérira pas. Voilà comment on conçoit la science, la médecine chez nous. Chez nous, ici dans la modernité, quand vous avez mal à la tête, le matin, midi, soir, n'importe qui en soit, vous avez droit au Doliprane. Mais chez nous, c'est pas ça. Selon que tu t'appelles un tel, selon que tu t'appelles tel, et selon que tu vibres ceci, on sait que c'est telle plante qu'il faudra pour te guérir. Et ça, on a tout cassé, parce que c'est des sorcières, on les brûle. Voilà. Donc c'est le yi chez les Bakongo. Donc la guérison est une question de feu. Quelqu'un est pauvre et ne peut pas se payer un bout de pain. Quelque part, cet homme est malade.
La pauvreté est perçue comme un mal-être. Une maladie qui se guérit parce que notre Dieu, disent les Bakongo, n'est pas un Dieu malade. Dieu est un feu et le feu est pur. Le feu ne peut pas être malade. On n'a jamais vu un feu qui était malade. De ce fait, le feu ne peut pas être pauvre. Et nos anciens disent, Nzambi Kenan Putuko. Chez les Bakongo, on dit comme ça, Nzambi Kenan Putuko. Donc Dieu n'est pas pauvre. Voilà. Voilà. Dieu n'est pas pauvre. C'est normal, parce que Dieu est un feu. Et le feu est pur. Et l'impureté ne peut pas... La saleté n'atteint jamais le feu. Le feu est pur, et ce qui est pur est riche. Et comme Dieu est un feu, eh bien, il est riche. D'où l'expression Nzambi Kenan Putuko. Dieu n'est pas pauvre. Donc, nous nous mettons sur les traces du feu divin. Nous vaincrons la pauvreté sous quelque forme que ce soit. Parce que Dieu n'est pas pauvre. Dieu est pur. Il est riche. Voilà. Donc, la vraie richesse découle de la pureté. Nzambi Kenan Putuko. Donc, l'impureté peut se soigner. Et elle se soigne par le feu. Donc, on ne peut guérir la pauvreté que par le feu. Par l'action du feu. Voilà pourquoi les Bakongo disent Nzambi Kenan Putuko. Donc, le partage et la justice sont justement des formes de feu qui guérissent de la pauvreté. Le feu est un agent de purification parce que le feu est divin. Donc, dans le terme Nzambi, Dieu, il y a le feu. Lorsque le feu est normalisé, le malade recouvre sa guérison. Et le feu lui-même contient plusieurs normalités. Là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Joseph Fourier qui le dit. Le feu contient plusieurs normalités. Exemple. Le feu qui nous sert à cuire l'omelette, ce n'est pas avec le même feu qu'on va cuire une boule de manioc. Une boule de manioc a beaucoup de plus de feu qu'une omelette. Et si vous voulez cuire votre omelette avec le feu du chalumeau, par exemple, bon, vous risquez de rendre votre omelette immangeable. Ça n'ira pas. Non. Donc, le feu est unique, mais ce n'est pas le même feu. Le feu pour cuire une omelette est différent du feu pour fabriquer une machette ou une houe. Donc, et pour cela, Joseph Fourier parle de modulation du feu. Et les érudits Bakongo parlent de mé. En fait, c'est la même chose. Mé est la modulation du mba. Il y a des forces qui nous mettent dans la normalité des brûlés. Et en mathématiques, on parle de la série de Fourier. Ces séries de Fourier sont justement une question de feu. Et les mathématiciens parmi nous savent de quoi je parle. Ces séries dont parle Fourier, c'est justement ce que les Bakongo appellent le mé. Le mé donne le feu qui crée. Et ce feu qui crée est le mi. Ça, on a déjà vu. Bon, passons maintenant à un autre mot qui contient le feu. C'est le mbongo. Mbongo, l'argent, la monnaie. Donc, dans le mbongo, comme dans mbongi, nous avons les mêmes énergies. Le mbo qui est le feu et le nga qui est l'eau. Donc, le mbongo, c'est un fluide. Et ici, le ngo joue le rôle de l'eau. Il joue le rôle de modérateur. Donc, et chez nous, l'eau, certains Bakongo l'appellent maza, d'autres l'appellent mamba. Mamba, c'est crée le feu. Mamba. D'autres Bakongo disent maza. Maza, c'est prend ou crée la connaissance. Donc, ce qui se justifie d'ailleurs parce que l'organe de la connaissance, qui est le cerveau, est constitué en effet de 90% d'eau. Donc, quand on dit maza, oui, c'est très scientifique. Maza, prend de l'eau. Donc, l'eau et le feu sont des fluides.
Et mbongo aussi est un fluide. Mbongo, c'est un fluide. Et pour les Bakongo, par exemple, Mbo est le fils de l'eau. Mbongo, le mba, le feu, on dit mbaou, mbaou, et quand on inverse mbaou, nous obtenons wumba. Mbaou, wumba. Et mbaou, effectivement, c'est le nom qu'on donne aux hommes, on ne donne jamais le nom de mbaou à une femme, à une fille. Mais par contre, wumba, ça c'est le nom qu'on doit donner à une fille, et non pas à un homme. Donc mbaou, le feu, et wumba. Wumba. Et certaines de nos mères portent encore le nom de Wumba. Donc, le feu est très important parce que la vérité, elle se révèle par le feu. Il y a une cérémonie qu'on appelait chez nous le kiba. Kiba, c'est, vous prenez, on prend un récipient d'eau, un récipient, on le met dans, on remplit d'huile, puis on chauffe l'huile pendant des heures et des heures et des heures. Alors, quand il y avait un conflit pour savoir qui est responsable de telle chose ou qui ne l'est pas, ainsi de suite, vous avez volé, c'est vous qui avez volé ma patate, non, c'est pas moi, si c'est toi, non, c'est pas moi. Bon, écoutez, le kiba va nous départager. Donc, on va chauffer dans un tonneau, on va vraiment chauffer pendant des heures et des heures, 15 ou 20 litres d'eau, d'huile de palme, pendant des heures et des heures. Et puis, on prend un collier, on le plonge dedans. Alors, les deux protagonistes arrivent. Si tu as volé ma patate, non, c'est pas volé. Mais si, mais non, mais si, mais non. Bon, écoutez, le kiba va vous départager. Alors, on plonge donc un collier là-dedans. Et tu vas dire devant le récipient qui bout de l'huile. Si c'est bien moi qui ai pris, alors là, dès que je plonge, je me brûle le doigt. Si c'est pas moi, si c'est moi, et ça, on m'a pas vu, j'ai vu. Et la personne arrive, elle était innocente. Vraiment, et il a plongé, mais vraiment j'ai vu, hein, il a plongé son bras dans de l'huile bouillante. Il a ramassé le collier qui était là, il a mis de la fin. Et puis tout le monde a applaudi. Son innocence était prouvée. Et l'autre qui l'a accusé de voleur a payé une grosse amende. Donc le kiba. Donc la vérité par le feu. La vérité par le feu. C'est une pratique qui consiste à déceler la vérité d'une situation. Mais il faut passer par le feu. Donc la deuxième définition que je donnerai du mbongi, le mbongi est un lieu et une force de résolution de conflits. Ce n'est pas seulement une institution, c'est un lieu et une force de résolution de conflits. Tout conflit noue une corde dans le clan, dans la kanda. On appelle ça un shingakanda. Donc, un conflit se noue, comme nous nouons le lacet. On noue un lacet, mais on noue aussi un conflit. Un conflit se noue, et le mbongi dénoue le conflit. Le conflit noue, noué, en langue congo on dira kanga. Kanga mushinga, kanga, nous te ndase kanga, ndase sa kanga, noué, kanga. Et le mbongi dénoue Sutula. Il y a quelques années, les gens allaient dans un endroit qu'on appelait Kouakoma, on allait chanter Kuru wani Sutula biluti viva kanga. Alors, tout le monde partait là-bas pour se débarrasser de la sorcellerie. Bon. Et ils faisaient chanter ça Kuru wani Sutula biluti. Donc la Kouroua dénoue les âmes qui sont enchaînées. Je dis non. Tata Malanda, j'ai beaucoup de respect, mais là, la croix n'a jamais dénoué quoi que ce soit. C'est le mbongi qui dénoue, c'est pas la croix. C'est le mbongi qui dénoue. Chez nous, c'est pas la croix qui dénoue, c'est le mbongi qui dénoue. Parmi les nœuds qui existent, le nœud le plus simple, c'est le cercle. Et le mbongi a la charge de remettre la circularité de la kanda. En détruisant nos makanda, comme c'est le cas aujourd'hui, nous détruisons de ce fait les velléités scientifiques qui nous avanceraient considérablement. Le mbongi nous remet dans le cercle parce que le nœud simple est le cercle.
Et les mathématiciens connaissent l'importance du cercle. Ils savent, les mathématiciens savent ce que c'est que 360 degrés. Ils savent ce que c'est. Donc, en brisant le Mbongi, nous avons brisé des connaissances précieuses pour l'évolution de notre société. En brisant le Mbongi, nous brisons des connaissances précieuses pour la libération et l'évolution de notre société et de notre nation. Et la troisième définition que je donnerai du Mbongi, c'est d'abord un cercle. Mbongi, c'est d'abord un cercle. Ce n'est pas de la mystique. C'est un cercle. Il est là pour dénouer différents nœuds. Il est là pour dénouer différentes difficultés, différentes ignorances. Oui, le Mbongi dénoue différentes ignorances. C'est le Mbongi qui vous dira comment pénétrer un arbre pour soutirer la substance chimique qui va guérir tel malade. C'est le Mbongi qui vous le dira. C'est pas mystique. C'est pas mystique. C'est une science, malheureusement. Puisque nous copions sur les autres et que les sciences ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là, tous nos ancêtres qui sont à ce niveau, on les prend pour des sorciers et on les brûle. Mais non. Ils ne sont pas encore... Oui, bien sûr, les Blancs ne sont pas encore arrivés à ce niveau. Ils ne sont pas encore arrivés. Ils arriveront peut-être un jour. Mais nous, ça fait des siècles que nous y sommes. Donc, le nœud de l'ignorance, c'est le Mbongi qui va le dénouer. Le nœud de l'ignorance se dénoue dans le Mbongi. Alors, la chanson Mbongi, yeah, qu'on venait d'écouter là. Hein? Pourquoi vous avez peur de ce Mbongi? Eh bien, ma réponse, c'est parce que on ne connaît pas la vraie valeur du Mbongi. Voilà pourquoi on en a peur. Le Mbongi n'est pas là pour manger les gens. Il est là pour dénouer les conflits. Il est là pour dénouer les difficultés scientifiques. C'est cela le rôle du Mbongi. La maladie est un nœud et le Mbongi est là pour dénouer. Le Mbo est la force qui dénoue tous les nœuds. C'est pour cela que nous avons le Mbongi. Donc, les nœuds se dénouent dans le Mbongi. Pour bien circuler, il faut dénouer. Il faut enlever les nœuds physiques et les nœuds non physiques. Voilà. Alors, dans notre démarche, nous regardons notre société, puisque nous avons détruit le Mbongi, le Mbo, nous l'avons détruit, alors on s'appuie sur les autres. Alors on attend que l'Occident lance une idée pour que nous aussi on s'y mette. Alors, bon, je ne veux pas parler de l'actualité de maintenant, je veux parler de l'actualité qui s'est passée il y a 3 ans, 4 ans, quand Charlie Hebdo a été attaqué. Charlie Hebdo a été attaqué par des terroristes. Et là, je vais prendre un exemple sur l'événement qui s'est passé. Tout le monde s'est dit Charlie. Tout le monde s'est dit Charlie. Mais notre pays a connu des massacres dans les années 98, 19, 2000. On a connu des massacres, hein, dont les plus médiatisés étaient les disparus du beach. Mais personne ne s'est identifié aux disparus du beach. Il n'y a personne. Hein. Personne. Dès qu'il y a eu 12 victimes à Charlie Hebdo, la France a lancé « Je suis Charlie ». Même au Congo, j'apprenais qu'au Congo, tout le monde était devenu Charlie. Ah. 12 personnes, même au Congo, ils étaient devenus Charlie. Et des milliers qui meurent là-bas, personne ne s'identifie à eux. Hein? Aujourd'hui, dans le pool, il y a des bombardements dans le pool. Mais personne n'en parle, personne ne s'identifie à eux. Personne. Donc, le Mbongi qui disparaît, mais ça enlève même nos capacités intellectuelles. C'est grave, ça. Quand un mot d'ordre n'est pas lancé depuis l'Occident, on n'est pas capable, on n'est pas fichu d'en inventer un. Ici, on a dit tout le monde est Charlie. Ben, même en Afrique, tout le monde était devenu Charlie. C'est incroyable. Hein? C'est vraiment incroyable. Donc, vous voyez que quand nous détruisons le Mbongi, nous détruisons pas seulement la spiritualité, mais tout ce qui contient cette spiritualité. Donc, même les capacités intellectuelles, elles sont atrophiées complètement. C'est grave. Et là,
pour vous donner l'importance du Mbongi, je prends deux personnages que nous avons connus avec les attentats de Paris, enfin, de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Donc il y a deux personnages. Il y a Amédi Koulibaly, qui est malien. On se souvient d'Amédi Koulibaly. Et nous avons un autre personnage, un jeune, Lansana Batili. Lui aussi est malien. Alors, Amédi Koulibaly, d'origine malienne, certes, il est musulman. Il est français, né en France, grandi en France, éduqué en France. Il est allé tirer sur les Français. Et Lansana Batili, lui, malien, né au Mali, dans un petit village du Mali, donc éduqué au Mali, dans l'équivalent du Mbongi, lui, il prend des juifs du magasin là, il va les cacher. Il va les cacher pour qu'on ne les tue pas. Donc, vous voyez, vous avez Koulibaly, français, musulman bien sûr, français. Il est d'origine malienne, certes. Bon, disons malien, français. Et né en France, éduqué en France, tout. Il va tirer sur eux. Et Lansana Batili, malien, né au Mali, grandi au Mali, il vient ici, il a un certain âge. Lui, il dit non, la vie est sacrée chez moi, la vie est sacrée chez moi, et il protège les gens. Les deux. Regardez la différence entre celui qui a été dans le Mbongi et celui qui n'a pas été. Tous noirs, tous maliens, tous les deux noirs, tous les deux maliens, tous les deux musulmans. Mais regardez les comportements. L'un est passé par le Mbongi, l'autre, il est né en France, grandi en France, voilà la tradition française. Et regardez ce qu'il a fait. C'est pour dire, le Mbongi, ne le négligeons pas. Ne le négligeons pas. Donc, avec le feu, on tombe dans la science. La science étudie le feu. Et sans feu, on fait tout ce que les autres veulent. Mbongi relie les deux feux, les deux mondes du feu et de l'eau. Du monde visible et invisible. Donc, grâce au Mbongi, les anciens nous introduisent dans ce que les mathématiciens appellent les nœuds triviaux, avec la théorie des nœuds. Mbongi est justement symbolisé par le cercle. Et le cercle est défini comme un nœud, comme le nœud le plus simple, justement pour apaiser les conflits. Les Bakongo se réfèrent à la théorie des nœuds par alternance, que nous traduisons par le proverbe suivant, le bassa kankala, le bassa yoka. Hein? Le bassa, donc tu as une latte, tu vas nouer, mais la suivante, tu ne la noues pas, tu vas nouer la troisième. Le bassa kankala, le bassa yoka. Donc c'est la théorie de nœuds par alternance. Donc le rôle du Mbongi est de dénouer tous les nœuds sociaux pour entrer dans le cercle, pour entrer dans la circularité. Donc il faut revenir impérativement, tôt ou tard, au Mbongi. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le Mbongi. Donc il y a des noms comme ça qui... parce que chez les Bakongo, le Mbongi, le feu est très important, même dans les noms. Et je vais vous prendre deux noms pour finir mon propos. Il y a un nom qu'on appelle, il y a le nom Mbiemo qui est le nom Bakongo, Mbiemo. Mbiemo. Quand je divise, quand je scinde ce nom, j'ai Mbiemo. Cela signifie il y a le Mbi là dedans. Mbiemo. Il y a le Mbi là dedans. Voilà. Donc, c'est le résumé de toute la théologie de la création. Cela signifie que chaque chose contient un Mbi. D'où le nom cosmologique de Mbiemo. Mbiemo. Donc il y a un Mbi dedans. Il y a un Mbi en toi, il y a un Mbi en moi, il y a un Mbi dans tout le monde. Hein? Toute la création est un Mbiemo. Hein? Tiatuemo. La création est un Mbiemo. Vous êtes tous des Mbiemo. Les arbres sont des Mbiemo. Hein? Parce qu'ils portent un feu, ils portent un Mbi. Donc Mbiemo, théologie Congo de la création. À chaque créature est contenu le Mbi. Toute la créature est un Mbiemo et la création est un problème de feu intérieur. La création est un problème de Mbi, de feu intérieur. Donc ça c'est le premier nom, Mbiemo. Je prends un deuxième nom, c'est Mbemba. Il y a plein de Mbemba
Dans la société qu'on Mbemba, tout le monde ça. Enfin, pas tout le monde, mais Mbemba. Hein? Mbemba, ça, vous avez Mbé, donc le feu atténué, et Mba, le feu pur. Voilà. Donc, le feu atténué nous révèle la présence du feu pur. Ce qui est visible nous révèle la présence de quelque chose d'invisible. C'est ça que ça signifie. Dans le Congo d'Antotela, la personne du roi symbolisait justement la divinité. Voilà pourquoi on l'appelait partout, on l'appelait plus par son nom, mais par le nom de sa kanda, ainsi de suite. Donc, Mbemba, c'est ce qui est visible révèle ce qui est invisible. Mbemba. Le feu visible nous prouve qu'il y a un feu qui est invisible. Voilà. Bon, le nom Mbongo, l'argent, bon. Mbongo, ben, c'est un feu qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. Hein. Il faut mettre de l'eau à proximité pour éviter qu'on se brûle. Hein. Mbongo. Donc la question, même l'argent, c'est une question de feu. C'est un révélateur de la nature intérieure et vraie d'un individu. Si vous voulez savoir qui est qui, rendez quelqu'un riche tout de suite et vous verrez qui est qui il est. Ouais. Donnez-lui 15 milliards de dollars et vous verrez vraiment qui il est. Il a été rien. Maintenant, il a 15 milliards de dollars, il vous montrera sa vraie face. Ça, c'est clair. Et pour montrer la vraie face, comme on dit ça chez nous, Ngombo. Ngombo, c'est pour montrer la vraie face de quelqu'un. Ayiri Ngombo. C'est-à-dire que hein, vous le croyez comme ça, mais en fait, il n'est pas comme ça, il est plutôt comme ceci. Voilà. Mbongo. Ngombo. Voilà. Ngombo. Ngombo. Voilà. Donc, c'est pour dire que quand on parle de spiritualité chez nous, de Mbongi comme spiritualité, ce n'est pas la mystique. Ça n'a rien à voir avec la mystique de manger les gens. Oh, on va vous prendre... Non. C'est du truc scientifique. Mais une science, bien sûr, aujourd'hui, qui n'est peut-être pas toujours connue partout, notamment en Occident. Et comme nous avons la faiblesse, nous qui sommes passés à l'école, tant que l'Occident n'a pas fait quelque chose, pour nous, ça n'existe pas. Quand l'ancien va pénétrer un arbre, c'est de la sorcellerie. On va l'agresser, même le tuer. Et plus tard, on va comprendre que, quand il y aura un scientifique qui va prouver, et ainsi de suite, non, on va dire, ah, c'était scientifique. Oui. Nous, ça fait des siècles qu'on est dedans. Hein? Chez nous, on ne guérit pas toutes les maladies par les mêmes médicaments. C'est pas possible. Selon que vous êtes X et que vous êtes Y, ben, X, c'est ce qui vous convient qu'on vous donnera, et Y, ce qui vous convient qu'on vous donnera. Même si c'est la même plante, vous ne portez pas le même nom, donc vous ne vivez pas de la même manière. Donc, la plante qu'on prendra, c'est la même plante, mais ce n'est pas à la même heure. Ce qui va me guérir à moi à 16 heures, ne guérira pas Foulélé à 16 heures. Ça le guérira peut-être à 20 heures, mais la même plante. Et le Nganga va savoir que pour guérir la même maladie que Kimbembe et Foulélé, ils ont la même maladie, je ne leur donne pas la même chose. Parce que Foulélé n'est pas Kimbembe. Kimbembe sera guéri à 16 heures et Foulélé sera guéri à 20 heures. Et voilà. Voilà pourquoi, dans les cérémonies, le féticheur disparaissait, il partait. Il allait chercher ce qu'il fallait à cette heure-là. Voilà. J'en ai fini pour... c'est tout ce que je peux dire.